Merci. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc d'abord deux choses, précaution oratoire, même trois. Très heureux d'être parmi vous. Félicitations à la plateforme du volontariat. C'est pas seulement parce que ça fait sympathique, c'est parce qu'effectivement, et j'aurai l'occasion de le dire, il faut pouvoir travailler dans la durée. Pas seulement faire des coups de pub, c'est sympathique, mais travailler dans la durée et en l'occurrence veiller à ce que l'on puisse dépasser les bonnes paroles, le stade des bonnes intentions. J'imaginais bien que personne ne va venir ici pour vous dire je suis contre le volontariat, l'associatif c'est inutile, mais enfin bon. Donc on va tous dire que c'est très bien, quand même très bien, puisque nous devons être coordonnés. La question au fond c'est de savoir comment on fixe les enjeux. Alors d'abord peut-être d'emblée dire qu'il y a été allusion, et je suis très heureux d'avoir participé à la première partie de cette journée. Ça permet aussi de voir un petit peu de l'intérieur, comme les choses peuvent s'exprimer. Je dirais d'une certaine façon, on parle ici d'un public presque de convaincu. C'est à la fois plus facile, c'est parfois plus exigeant. L'enjeu, il est aussi de s'adresser au grand public, puisque nous estimons vraiment que la façon dont les pouvoirs publics travailleront demain, dès aujourd'hui c'est possible, demain, par rapport à l'associatif au sens large, c'est un véritable enjeu fondamental de gouvernance publique. Alors souvent on a tendance finalement à délégitimer les volontaires en disant finalement ce sont les amateurs, les vrais pros et les politiques. Ouais. On se rend compte sur le terrain que dans la réalité des choses, bien souvent ceux qui connaissent le mieux le terrain, ceux qui apportent les réponses les plus adéquates, ce sont bien souvent les personnes qui travaillent dans le secteur associatif. D'où les pouvoirs publics ont fondamentalement intérêt en termes de mission publique à travailler sous une forme beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuelle avec l'ensemble du monde associatif. Peut-être simplement dire que c'est un peu l'air du temps. Le Code de la démocratie locale, il y a été fait allusion tout à l'heure par un intervenant. Pourquoi est-ce qu'il évolue? On a voté un certain nombre de modifications au Parlement wallon au mois de mai. Pourquoi est-ce qu'il évolue? C'est pour s'adapter peut-être à une pensée qui est en train d'évoluer. Une pensée populaire qui est en train d'évoluer. Puisque les éléments majeurs, sans faire évidemment tout le décompte de ce qui a évolué dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, c'est le titre complet, eh bien c'est partant du principe qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui que le seul moment d'évaluation des responsables politiques, c'est tous les 6 ans à l'échelle communale, je parle. Et donc tout ce qui est droit d'interpellation, tout ce qui est garantie d'information, etc., etc., tout ça, ce sont des dispositifs qui figurent dans le Code de la démocratie locale tel que modifié. Donc simplement dire que, comme parlementaire wallon, on essaie aussi d'être en phase, bien entendu, avec l'évolution de la population, même si on pourrait estimer que le politique non seulement doit se mettre en phase, mais aussi d'une certaine façon travailler le plus possible en termes de prospective. Peut-être que des devoirs politiques est aussi de marquer un certain nombre de directions qui font l'évolution de la société, ça me paraît important. Alors, c'est vrai que quand on parle de charte associative, de mettre davantage des citoyens dans le coup, c'est très sympathique. Ça va très vite, c'est très sympathique, et il faut aussi pouvoir, en l'occurrence, parler concrètement. Alors, le problème que j'ai, il est très simple, j'ai fait l'exercice, c'est que si je dois lire dans l'ensemble du programme du CDH tout ce qui concerne le soutien à l'associatif en matière d'information, de stimulation, d'encouragement, de mise en réseau, de définition de la charte associative à l'échelon local, je vais quand même m'y attarder quelques instants, juste si j'ai le temps, et bien ça prend plus de 6 minutes. Donc moi j'ai renoncé à lire l'ensemble des pages du programme CDH parce que j'étais d'emblée hors jeu dans le temps. Mais nous pourrons en parler par la suite, bien entendu. Quand on parle de public cible, en l'occurrence, c'est bien sûr les bénéficiaires. Et finalement, on pourrait presque imaginer que tous les membres de la population, quel que soit l'âge, le secteur d'activité, le secteur d'intérêt, tombent tôt ou tard dans le quotidien en rapport d'une certaine façon avec l'associatif, du plus petit au plus grand. Donc ça, les bénéficiaires, très certainement, c'est un enjeu. Les volontaires, à côté des professionnels, parce que je n'aime pas d'opposer les deux, très certainement aussi, mais le grand public. Il y a une plus-value sociale et sociétale incontestable de mettre en évidence la plus-value, non seulement sociale, mais aussi économique, entrepreneuriale, de l'associatif. C'est vraiment cela qui fonde notre action au CDH.
Alors, je pourrais vous prendre un certain nombre, je suis prêt à signer l'ensemble des engagements qui ont été demandés, puisque c'est la traduction très claire de ce qui se trouve dans notre programme, aussi bien en termes de création d'un conseil consultatif du secteur associatif, que de réaliser un véritable registre, un cadastre de l'associatif. Ça a été exprimé par plusieurs responsables tout à l'heure, tantôt de l'associatif, manifestement qui connaissent bien le fonctionnement communal. Beaucoup de mandataires publics à l'échelon local ne connaissent pas effectivement le secteur associatif. Ça, c'est quand même formidable, puisqu'on peut voir dans la réalité des faits que le secteur associatif, fondamentalement, remplit des missions d'intérêt public. Donc le responsable public, non seulement a intérêt, mais a un devoir de travailler davantage avec ceux-là même qui connaissent les réalités du terrain. Alors l'adoption de la charte associative à l'échelle locale, ça c'est vraiment quelque chose auquel nous tenons particulièrement. Cette charte associative qui a été votée dans les parlements, qui est maintenant en discussion en termes d'accord de coopération dans les exécutifs de la francophonie, est fondamentale puisqu'elle définit les modes d'organisation de la complémentarité demain entre les services publics, les responsables politiques et le monde associatif. Complémentarité, non-concurrence. On remarque dans la réalité, et je termine là-dessus, qu'on invente parfois du faux associatif pour faire sympathique parce que c'est dans l'air du temps. Nous sommes vraiment pour la lutte contre l'instrumentalisation, en l'occurrence de l'associatif. C'est un piège dans lequel on tombe très vite pour faire moderne. Voilà, pardon, c'est fort. La phrase, merci Marc Le Suen d'avoir respecté le jeu et le timing, presque à la seconde.